Bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouveau modèle de faire-part de mariage, donc qui est constitué d'une pochette qui est refermée par un velcro ici caché derrière les alliances. Et à l'intérieur, donc il y a un rabat et vous allez pouvoir glisser vos cartes d'invitation, une ou plusieurs. Donc là les cartes intérieures sont faites avec un papier recyclé, on voit un petit peu la fibre à l'intérieur. Donc c'est ce même papier recyclé qui est imprimé ici avec une encre dorée, donc avec des feuilles de ginkgo. Et puis on a un papier recyclé également, avec un toucher tout doux, tout joli. Donc qui est utilisé pour la pochette et pour la découpe devant, donc c'est le même papier. Alors voici ce que j'ai utilisé pour réaliser ce faire-part. Donc on a les trois papiers différents. Les alliances sont embossées. Donc j'ai le tampon, l'encre à séchage lent et de la poudre dorée, avec un pot énorme ici, mais sur notre site c'est les plus petites. Et le pistolet air chaud donc pour révéler le relief de l'embossage. J'ai la perfo cadre pour les alliances. On a du scotch double face pour fermer le rabat. Ici j'ai mis une toute petite bande pour maintenir le rabat. Le massicot donc qui coupe et qui fait les rainures. De la colle, des pastilles de velcro, donc très simple à poser. Voilà, c'est un faire-part qui est assez simple à réaliser, hein, vous allez voir. Donc pour la pochette, je vais commencer par découper dans mon papier chocolat. Hop, je fais un peu de place. Ça va être côté. Alors, dans mon papier chocolat, donc la pochette, elle fait 20 cm de large. Donc je commence par découper à 20 cm. Je sors la réglette qui me permet quand même de savoir où j'en suis. Donc je me cale ici à 20 cm. Hop. Donc ça c'est la largeur de ma pochette. Et maintenant je vais couper à 21 cm pour faire les différentes parties. Voilà. Alors cette chute là, vous la gardez précieusement, ça vous servira forcément à quelque chose pour la préparation du mariage. Donc le rabat supérieur fait 8 cm. Donc je change de lame, je prends celle pour les rainures et je me cale à 8 cm. Ensuite le dos de ma pochette fait 10 cm. Donc j'avance de 10, je me retrouve à 18. Hop, il est là. Et je fais une deuxième rainure. Donc voici ma pochette. Plioir. Oups, pardon. Voilà. Et le haut. Alors, appuyez doucement, sinon ça va marquer le papier. Voilà. Ensuite, je vais faire ma petite bande de ginkgo. Alors là, elle fait 10 cm. Donc je viens me caler à 10 cm. Et je coupe. Et puis pour qu'on voit un tout petit peu ici, donc j'ai fait, la pochette c'était 21, donc là je vais faire 20 cm dans l'autre sens. Comme ça on verra un tout petit peu le papier chocolat derrière. Voilà, 20 cm. Donc je vais me caler au bord. Je vais mettre de la colle partout. Alors je commence par ici, bien au milieu, et donc je laisse déborder un tout petit peu. Enfin je laisse déborder. Je laisse apparaître le papier chocolat. Donc du coup je suis à peu près à 5 mm du bord du rabat ici. Je retourne, je vais faire une petite rainure quand même avec mon plioir. Voilà. Et je fais le dos. Donc si vous êtes allé droit,
c'est bien parallèle, c'est pas trop mal. Voilà, et je vais faire la même chose pour le rabat du devant. Voilà, la pochette commence à prendre forme. Je vais maintenant pouvoir la fermer avec deux tout petits bouts de rouleau double face. Oups, ça se déchire à la main. Et je le colle ici. Pareil de l'autre côté. J'enlève ici la petite protection. Et je mets bien le rabat à plat. Donc ensuite la carte intérieure. Un petit peu large là. Voilà, ça passe. Donc la carte intérieure, elle fait... Votre pochette fait 20, donc a priori elle fait 19, 18,5. 18,5 comme ça passera plus facilement à l'intérieur. 18,5 par 9,5. Voilà, et vous pouvez en mettre 2 ou 3 à l'intérieur sans problème. Alors maintenant on va embosser les alliances et faire la découpe. Mettre le velcro, tout ça, terminer le faire-part. Alors, mon papier chocolat. Alors déjà la chute elle sert au moins à ça. Donc je tamponne avec mon encreur à séchage lent. Et je vais pouvoir me mettre au bord de la feuille pour venir centrer ensuite le tampon dans la découpe. Donc une fois que j'ai tamponné, je mets ma petite feuille en dessous pour récupérer de la poudre qui sera en excédent. Vous voyez quelque chose? Hop. Donc voilà, alors si la poudre part à côté, vous utilisez soit un pinceau, soit un coton-tige pour enlever ce qui est autour. Et puis donc je récupère l'excédent de poudre. Et maintenant je chauffe avec le pistolet à air chaud. Voilà mes alliances qui apparaissent en relief. Donc je prends ma perfo, je retourne et je viens centrer les alliances. Alors le problème, là le papier il est encore un petit peu chaud, comme je viens de l'embosser. Du coup c'est pas évident de le passer dans la perforatrice. Donc en fait il faudra juste laisser votre papier refroidir quand vous aurez embossé. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur le haut de ma découpe, donc au dos, là, ici derrière. Je la fixe ici, sur le devant. C'est pas super droit. Si, ça va. Et je viens mettre le velcro ici. Alors mes pastilles velcro, elles sont là. Donc je les superpose comme il faut. Oups. On va carrément déchirer une partie, ce sera plus simple. C'est fait pour de toute façon. Voilà, donc j'en prends une à la fois. Je les mets bien l'une sur l'autre. J'enlève la protection là au dos. Donc je colle au milieu de ma découpe.
J'enlève l'autre partie et je rabats. Voilà. Et donc, petit test. Il faut bien maintenir toute l'étiquette parce que les velcro sont un peu durs au début. Voilà, donc vous l'ouvrez 2-3 fois avant de les mettre dans l'enveloppe. Voilà, donc un faire-part assez simple à réaliser. Et vous trouverez sur notre site faireparsoi-même.com des enveloppes assorties. Donc nous avons dans ce format-là du beige ou du chocolat par exemple. À bientôt!